ce qui se passe en ce moment, depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans des événements qui sont d'une dimension biblique. Shalom, il y a environ 2 ans, après le 7 octobre 2023, nous faisions une série de messages vidéo sur l'aspect absolument providentiel. On démontrait à quel point le début de cette guerre initiée par le Hamas, qui, on se rappelle bien, il ne faut surtout pas l'oublier, a attaqué avec une cruauté rare, quasiment inégalée, on peut dire, et avec une lâcheté également rare, Israël, en ce matin du 7 octobre 2023. بسم الله يلا يلا بسم الله فاتحين. Et s'en est suivi donc toute une guerre qui a duré officiellement du moins, jusqu'au 13 octobre 2025. Et donc on avait, pour le début de cette guerre, fait une série de messages pour vraiment dévoiler l'Éternel au travers du caractère providentiel de cette guerre et avec toutes sortes de preuves, on peut dire, ou de démonstrations bibliques qui démontraient un caractère vraiment miraculeux. Et j'insiste, le terme le plus exact serait providentiel de cette guerre et qui s'inscrit véritablement dans des guerres bibliques liées à la fin des temps. Je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à refaire une série de messages vidéo. Il y a eu des messages exceptionnels qui me sont quelque part tombés dessus dans l'étude de la parole de Dieu, qui démontrent encore une fois le caractère absolument providentiel de cette fin de guerre. Et je dis bien fin de guerre officielle parce que pour le moment, on sait que c'est pas véritablement terminé, mais on va dire d'un point de vue officiel, on parle d'une guerre de 737 jours qui se termine donc ce 13 octobre 2025. Et il y a vraiment beaucoup de messages d'un caractère vraiment époustouflant, extraordinaire, exceptionnel, qu'il faut voir ensemble, qui nous permettent de voir de manière cristalline la main de Dieu à l'œuvre. C'est très important par rapport à toute cette actualité, par rapport à tout ce qu'on entend à droite et à gauche. Et on va un petit peu en parler dans cette vidéo et dans tous les messages associés. Il y a beaucoup de choses à dire, vous imaginez. Que l'Éternel nous aide à parler
des principaux éléments, parce qu'il y a tellement à dire, et surtout il y a tellement à dire d'un point de vue biblique, pour s'élever au-dessus de tous les débats profanes, charnels. Et ben on va regarder comme toujours, comme on aime bien le faire donc sur rencontreddieu.com, sur cette chaîne YouTube, sur le site Le Retour aux Racines aussi, on aime bien donc toujours analyser les choses du point de vue évidemment de la parole de Dieu, de la Torah, des prophètes et de l'alliance renouvelée. On va pouvoir apprécier avec joie et avec un caractère redoutable aussi. On va voir, on parle de l'Éternel tout de même, celui dont les prophètes parlent dans les Écritures saintes, et autant c'est un Dieu absolument magnifique, merveilleux, d'une bonté quand on apprend à connaître notre Dieu, notre Créateur. Quelle bonté, quel merveilleux Dieu! Comme disent les proverbes, j'aime bien souvent me remémorer cela. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Il est dit dans les proverbes de Salomon. Et quelle bonté, quel charme à notre Dieu. Mais aussi, attention, comme dit l'Écriture, il y a des avertissements, on ne se moque pas de Dieu. Et autant il est bon, autant il est redoutable, et autant lorsqu'on médite sur sa puissance, autant dans sa bonté que dans sa justice, que dans ses jugements, autant cela doit nous mettre une crainte, et une sainte crainte de Dieu, tout autant qu'on a une sainte admiration de sa bonté. Après cette introduction qui je pense était importante, nécessaire, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant en parlant vraiment de ces miracles providentiels qui nous sont dévoilés lorsque l'Éternel nous ouvre les yeux dessus. Ça devient véritablement un miracle qu'on peut observer, sur lequel on peut méditer, et je suis très très heureux vraiment de vous partager cela parce que c'est essentiel. Je pense, et vous allez voir, toutes sortes de versets nous montrent qu'il faut parler de ces choses-là, il faut les publier, il faut annoncer aux nations, dites au peuple, ce genre de choses, dit l'Éternel. Et donc avec l'aide de Dieu, c'est ce qu'on essaye de faire là, puisque c'est quelque chose qu'on a dit souvent, on va le répéter brièvement, on ne se lassera jamais de le redire, mais rappelons-nous bien, gravons ça dans notre cœur, que le système d'études de la paracha mis en place depuis des milliers d'années est véritablement miraculeux. Miraculeux dans le sens où ce cycle, qui ne change pas, qui se répète chaque année, pendant des millénaires comme ça, on recommence à chaque fois pour approfondir les sujets, relire la Torah d'une nouvelle façon. Et il y a vraiment un miracle, une preuve manifeste de la providence divine qu'aucun homme ne peut accomplir. Tout se passe comme si l'Éternel faisait en sorte que, dans sa sagesse infinie qui nous dépasse, va faire en sorte que l'actualité et les événements de notre existence, même à titre individuel ou à titre collectif et national et mondial, ça va correspondre au message qu'il y a dans ce cycle d'études de la paracha institué depuis des milliers d'années. Donc ça, aucun homme ne peut réussir à faire coïncider ce genre de choses. Mais ça n'arrive pas à tous les coups, puisque sinon on serait complètement privé de libre arbitre. Mais voilà, comme on arrive vraiment à la toute fin des temps, il semblerait que ce phénomène s'accélère et qu'on le vérifie de plus en plus aisément et facilement. C'est typiquement, quand on y réfléchit un peu à ce qui vient d'être dit en peu de mots, ce miracle de système d'études de la paracha, c'est complètement surnaturel. Personne peut à ce point-là, aucun homme ou même aucun groupe d'hommes ne peut contrôler, modeler, manipuler l'histoire humaine en entière, et puis en plus à titre individuel, collectif aussi, pour que les événements correspondent. Et c'est pas que des coïncidences, parce que c'est connu qu'au bout d'un certain nombre de coïncidences, ce n'est plus des coïncidences. On sait qu'il y a une main derrière qui dirige, une intelligence supérieure. Et c'est exactement ce qu'on observe avec la paracha. C'est-à-dire que quand au bout de dizaines de fois, on voit que de manière précise et de manière qu'il soit impossible à des hommes de calculer que le cycle d'études correspond précisément à des grands événements d'actualité qui ont lieu, ou même des événements peut-être à niveau national ou individuel, et que ça correspond précisément au mot près et dans un détail parfois qui est vraiment, qui donne le vertige. On voit vraiment à quel point c'est complètement divin. C'est quasiment une preuve, on peut dire. Alors, de toute façon, tout ce qu'on va dire ici,
ceux qui sont sceptiques trouveront toujours donc des arguments pour dire mais non, mais non, mais non. Pourquoi? C'est le libre arbitre, encore une fois. L'Éternel permet toujours un échappatoire à celui qui ne veut pas de la vérité, parce que c'est le libre arbitre. On peut croire au mensonge, on peut décider de refuser la vérité, de refuser les évidences. On peut. Et l'Éternel le permet. Quand une personne va trop dans ce sens-là, eh bien après l'Éternel finit par la confirmer complètement et éternellement dans ce choix. Oh, c'est terrible, la personne, elle est éternellement dans une destination de ténèbres. Mais avec l'aide de Dieu, ici, j'espère qu'il y en a beaucoup qui font le bon choix. Même si on ne comprend pas tout, l'Éternel est bon et nous donne quantité d'éléments pour qu'il y ait des évidences de notre vie, de sa main puissante qui, bien entendu, a tout créé, dirige toutes choses. Et c'est l'Éternel, le patron véritable. C'est lui qui fait toutes ces choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'un grand nombre donc, de croyants ont du mal avec ça. Ils pensent que les gouvernements, c'est une forme d'idolâtrie, d'imaginer que les gouvernements sont des pouvoirs à part, et qu'il y a et de s'attarder constamment sur les complots, les manipulations, les mensonges, s'attarder trop sur toutes ces choses qui existent, tout le monde le sait, ça existe, mais c'est complètement voiler la main de Dieu, et c'est faire le jeu de l'idolâtrie. Ça contribue vraiment à empêcher les gens qui vont suivre ce type de personnes à voir la main de Dieu, à voir les messages de Dieu. Et c'est très très grave, c'est très très grave. En tout cas, on va voir qu'avec cette libération de cette dizaine, à peu près 20 otages, 2 dizaines d'otages qui ont été donc libérés le 13 octobre, on va voir à quel point ça correspond au calendrier divin, mais à plusieurs dimensions. Pas qu'au niveau du cycle de la paracha, vous allez voir. Et c'est vraiment très important de parler de tout cela. On va voir quantité de passages, de versets, de réflexions qui nous montrent à quel point je comprends qu'il était important de faire cette vidéo. Quantité d'éléments sont venus et ont constitué ce message.